Y a quelqu'un? Vous êtes là? Bonjour à toutes et à tous, moi c'est Monsieur H, et aujourd'hui je suis avec Madame M, pour une présentation de la filière ST2S. Sciences et technologies de la santé et du social. Alors avant toute chose, n'hésitez pas à allumer le son de vos enceintes ou de votre casque, ce qui sera plus pratique pour entendre nos voix, celles de nos collègues et de nos élèves. Pour commencer, un petit point global sur ce bac ST2S. Comme tous les autres baccalauréats technologiques, c'est une formation en 2 ans, première et terminale, qui va proposer un socle de matières communes et générales, comme le français, les mathématiques, l'histoire-géographie, les langues vivantes ou la philosophie. Mais comme le nom du bac l'indique, les élèves en ST2S auront aussi l'occasion de découvrir de nouvelles matières, dans le but d'étudier les notions de santé et de social. Dans leur emploi du temps, on retrouve donc ce qu'on appelle des spécialités, comme les sciences et les techniques sanitaires et sociales, la biologie et physiopathologie humaine, ou encore la physique-chimie appliquée à la santé. Alors Madame M, vous qui enseignez les sciences et techniques sanitaires et sociales, j'imagine que vous allez pouvoir nous expliquer ce que font vos élèves lorsqu'ils sont en classe avec vous. Alors en STSS, Sciences et techniques sanitaires et sociales, on parle de santé, de bien-être et de cohésion sociale. En fait, on s'intéresse beaucoup à l'actualité dans ce domaine-là. On essaie de comprendre ce qui se passe dans le domaine de la santé et du social. Et tout au long de l'année de première et de terminale, on essaie ensuite de comprendre quelles réponses sont apportées par les différents gouvernements pour régler tous ces problèmes de santé et les problèmes sociaux qu'on peut trouver sur notre territoire. Et donc vous abordez l'ensemble de ces thématiques par le biais de différentes techniques de recherche documentaire ou de travail d'écriture, de composition. Alors en STSS, c'est vrai qu'on travaille beaucoup sur l'analyse de documents, la rédaction d'argumentaires. On veut que les élèves associent à la fois des connaissances en sciences sanitaires et sociales et de la réflexion sur des sujets d'actualité. Et pour ça, qu'on s'accorde bien, les élèves bénéficient d'une formation exclusivement théorique. Il n'y a pas de période dans l'année réservée pour des stages en ST2S. Il n'y a pas de période de stage en ST2S. Par contre, on privilégie les travaux de groupe. Les élèves sont quelquefois en classe entière, mais on a beaucoup d'heures dédoublées et de travaux en demi-groupe et en petits groupes de 2 ou 3 élèves. C'est une formation qui est théorique, certes, mais en fait, on s'appuie sur l'actualité et sur des situations concrètes pour donner du sens, en fait, à nos enseignements. Merci Madame M. Je vous coupe, j'aperçois Monsieur L dans mon champ de vision qui me fait des grands signes, il semblerait qu'il veuille intervenir. Monsieur L, quelques précisions peut-être? L'une des spécificités de la ST2S, c'est aussi le T qu'il y a dans ST2S et qui différencie la matière technologique de la matière générale. Et le T de ST2S, il est représenté par tous les cours en lien avec la méthodologie. Alors la méthodologie, c'est quoi? C'est comment est-ce qu'on fait pour essayer de comprendre quels sont les problèmes de santé de la population afin de pouvoir trouver et mettre en œuvre les solutions pour pouvoir améliorer cet état de santé. Et c'est également comment est-ce qu'on fait, une fois qu'on a identifié ce problème-là, pour définir la manière dont on met en place ces actions. Et dans le monde de la santé et dans le social, comme dans plein d'autres domaines, les moyens de faire sont essentiellement sous forme de projets. Donc on apprend aussi à nos élèves comment est-ce qu'on met en place un projet afin de développer des actions qui vont être bénéfiques à la santé de la population entière. Les sciences et techniques sanitaires et sociales amènent donc les élèves à se questionner, entre autres choses, à propos des conditions de vie en société, des liens entre les citoyens, ou encore des mesures qui sont mises en place par les pouvoirs publics pour améliorer la santé et le bien-être des individus. Autrement dit,
Les STSS permettent de s'intéresser au monde qui nous entoure. Monsieur M et Madame B vont nous présenter maintenant les autres spécialités de cette filière, qui amènent les élèves à s'interroger non plus à propos du monde extérieur, mais plutôt à propos de leur composition intérieure. Quand on se retrouve en formation ST2S, on suit une première et une terminale. Et l'élève a notamment comme enseignement de spécialité l'enseignement BPH en première, ainsi qu'en terminale, sachant qu'en terminale s'ajoute la chimie. Donc l'enseignement sera plus exactement appelé CBPH. Cet enseignement remplace la SVT. Les élèves en ST2S n'ont plus de SVT, de sciences de la vie et de la terre. Cet enseignement n'existe plus. Cet enseignement de BPH porte sur l'être humain et son fonctionnement. BPH signifie biologie, physiopathologie humaine. C'est donc un enseignement scientifique où l'on étudie l'organisation du corps humain ainsi que son fonctionnement, mais aussi son dysfonctionnement, enfin ses dysfonctionnements. Donc ce qui nous amène à étudier différentes pathologies en rapport avec les fonctions étudiées ou les organes étudiés. On étudie la plupart des appareils, l'appareil digestif, respiratoire, reproducteur, cardiovasculaire, ainsi que le système nerveux, le système immunitaire. Et nous procédons toujours de la même façon. On commence par la partie anatomie. On présente simplement ces appareils, donc ces organes. Puis nous apprenons à comprendre leur physiologie, c'est-à-dire leur fonctionnement. Et nous terminons chaque chapitre par étudier une ou deux pathologies en lien avec chaque appareil, chaque système. Donc cet enseignement est un enseignement théorique, mais aussi en groupe, pratique un petit peu, même si les manipulations ne sont pas très nombreuses, mais c'est surtout donc des travaux au travers d'activités diverses qui permettent d'appréhender ces notions d'organisation et de fonctionnement du corps. C'est un enseignement de spécialité qui se fait notamment en groupe, en demi-groupe, et qui est basé sur du travail documentaire. En première et en terminale, il existe quelques séances donc de travaux pratiques, mais c'est quand même beaucoup donc de travail documentaire qui ne nous permet pas ensuite d'être médecin, mais par exemple d'acquérir beaucoup de connaissances qui nous préparent aux études d'infirmiers, d'infirmières, ou de travailler par exemple en laboratoire d'analyse médicale. Vous l'aurez compris, le bac ST2S s'adresse à des élèves de seconde qui seraient intéressés par les questions sanitaires et sociales du monde contemporain. Il n'y a néanmoins pas de profil type d'élève, et contrairement à ce qu'on peut parfois penser, le fait que cette formation soit classée parmi les bacs technologiques ne doit pas laisser croire que c'est une formation au rabais. Ce bac est même souvent repéré par certaines ou certains pour la possibilité qu'il offre de développer une culture paramédicale et sociale importante, comme peuvent le confirmer les élèves que vous pourrez entendre si vous écoutez le deuxième support que nous avons mis à votre disposition.